La République démocratique du Congo à l'aune de son histoire. Aujourd'hui, dans l'est de la République, on apprend que les tumultes persistent. Dernière nouvelle, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, vient de rendre l'âme. L'information est confirmée par le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge. Nous présentons les condoléances à sa famille ainsi que toute la République démocratique du Congo pour cette perte énorme. Il s'agissait donc d'un général d'armée qui vient donc de tirer sa révérence. Une triste nouvelle pour la République démocratique du Congo. Entre-temps, les nouvelles vont un peu plus vite dans cette partie du pays. Des mesures très importantes sont annoncées par le président de la République. Déjà, les conseils de ministres est en train de se dérouler dans les prochaines heures. On vous annoncera des nouvelles décisions prises par l'autorité suprême, le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, on va parler également de ces travaux de la commission lancée par l'UDPS. L'UDPS est dirigée par le secrétaire général nommé par la Convention démocratique du parti. C'est vrai qu'il y a encore des bruits autour de ça, sur le changement de la Constitution. Ils ont réfléchi le week-end, pas le week-end, depuis la semaine sur le changement de la Constitution. Les opposants sont en train de marteler non contre le changement de la Constitution. Merci à tous d'être avec nous, mesdames et messieurs. Nous nous recevons pour la première fois en 2025. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. C'est Monsieur Flori Boitouka. Monsieur Flori Boitouka, il est membre de la Convention démocratique de l'UDPS Tshisekedi. Il est également le DGA de Transco, la société de transport Transco. Il nous fait l'honneur de prendre part à cette émission. Monsieur Flori Boitouka, meilleurs vœux. Merci pareillement Danzeng. Bonne année à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir pour la première fois dans cette émission entre lignes, surtout pour l'année 2025. Alors, monsieur Flori Boitouka, dites-nous un peu, vous qui êtes DG de Transco aujourd'hui, comment se porte l'entreprise? Merci, M. Dan, pour la question. Je précise, vous avez toujours l'habitude de m'appeler DG. Vous êtes DG, bien sûr. J'y crois aussi que les chefs ne ménagera pas beaucoup d'efforts pour me donner la responsabilité. Oui. Et nous sommes un établissement public créé pour résoudre la question du transport en commun. Nous sommes considérés comme un organe technique en matière de transport en commun de l'État. C'est-à-dire quand il y a des questions de transport en commun, l'État peut nous consulter pour avoir des avis. Nous pouvons aussi, pourquoi ne pas émettre des avis ou proposer, faire des projets quant à ces secteurs. Et l'entreprise, les responsabilités sont un peu partagées. Parce que l'État, en créant cet établissement, il avait accepté, il a sa part d'accompagnement pour que l'établissement vive. Ce qui fait que du côté de l'État, ça tarde. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui fixe les prix de transport. Et avec la réalité des transports en commun aujourd'hui, et Transco n'est pas en mesure de réaliser toutes ces recettes avec tous les embouteillages, les états de route, tout ça aussi font à ce qu'on ne puisse pas atteindre au fait les assignations. Et la grande difficulté de l'entreprise, on se retrouve maintenant dans une situation où vous avez des pannes, où les bus ont des pannes, surtout des pneus et des batteries, et qui coûte énormément cher. Et ce fait qu'avec ce que nous mobilisons, il nous est tellement difficile de nous mettre à la hauteur de réparer nous-mêmes nos bus. Et par moment, il y a la rareté, là il faut reconnaître, de certains bus dans certaines lignes. Et
Mais je crois que d'ailleurs la bonne nouvelle c'est que le VPM, Jean-Pierre Mbemba, nous a accompagnés, il vient de nous accompagner et nous allons faire en sorte que nous puissions remonter aussi certains bus pour le remettre en circulation. Vous avez trouvé combien de bus? Aujourd'hui, il y a combien de bus en circulation? Quand vous êtes arrivé lorsque nous sommes arrivés, à Transco comme DGA, oui, il y avait combien de bus qui étaient en circulation et il y a un état même de circuler, de transporter les passagers. Et aujourd'hui, il y en a combien? Non, ça il faut dire qu'avant que nous arrivions, le chef de l'État avait doté, je profite aussi de l'occasion de les saluer sur votre plateau et lui présenter me veut le meilleur, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a doté l'établissement avec 440 bus. 440 bus, mais dans ces lots, on avait ponctionné 100 bus qui sont allés chez Transacademia. Et c'était autour de 340. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé une politique de déploiement des bus en province. Parce que nous avons trouvé moins de 300 bus. Mais la mise en circulation était autour des 100, 150, 180. Mais il faut rappeler aussi que par moment on arrivait à 200. Mais il faut rappeler aussi que nous avons trouvé un charroi qui a déjà 2 ans et demi d'existence. Tout celui qui est dans le domaine des transports, quand vous avez un véhicule déjà de 2 ans plus, il faut vous attendre déjà à des pannes. Mais nous avons dû faire face à cette réalité et nous continuons à faire face. Et à chaque fois, nous plaidons à ce que l'État nous accompagne pour que nous puissions bien remplir notre mission. Aujourd'hui, pour ceux qui ne voient plus vraiment Transco dans leur quartier, parce qu'on a suivi le ministre, l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo, qui disait qu'il avait laissé Congo Airways, il avait laissé Transco. Aujourd'hui, Congo Airways n'existe plus, Transco n'existe plus. Donc il dénonce la gouvernance actuelle menée par le chef de l'État et son gouvernement qui ont mis à sac ces 2 entreprises de l'État. Non mais, Monsieur Dan, vous savez, ce que j'ai toujours reproché à M. Matata Ponyo, c'est le manque de sérieux. Il n'a jamais été sérieux, surtout quand il fait des déclarations. J'ai toujours dit, moi je suis à Transco, il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Matata Ponyo n'a pas laissé 500 bus. Il a acheté 500 bus. Et comment il a aussi acheté ces 500 bus, ça, c'est un autre débat. Mais quand il est parti, déjà avant que le président de la République arrive, Transco était autour de 30 bus. 30 bus. Je vous dis 30 bus parce que... Mais écoutez, lorsque le défunt Chérubin arrive à la tête du ministère des Transports, vous avez remarqué, il y avait un lot de bus qu'on a amené en télé. C'est plus de 200 bus. C'est plus de 200 bus qui ne font... C'est après Matata. Non, mais avant Matata a quitté, je crois, il est parti en 2015, hein? 2015-2016. Et 2015-2016, Transco avait 2 ou 3 ans d'existence. Mais quand vous laissez l'entreprise sans, au fait, un soubassement d'accompagnement, parce qu'il faut les reconnaître. C'est à ceux qui prennent la relève, ce n'est pas lui qui est parti. Le seul moyen que l'État accompagne une entreprise, c'est de lui donner une ligne de crédit dans le budget national. Là, vous avez quand même la facilité de monter un dossier, aller solliciter l'argent. Mais quand vous n'avez pas une ligne, vous ne savez même pas où il faut aller. Et à chaque fois, l'apport de l'État ne se faisait pas sentir. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas un soubassement. En tout cas. Mais ici, avec Fachi, Transco a maintenant un soubassement. Nous avons une ligne de crédit dans le budget 2025. Nous l'avons obtenu. Là, il faut reconnaître, l'État nous a accompagnés. D'accord. Monsieur Floy Watuka, avant qu'on prenne le sujet qu'on a annoncé en début d'émission, j'aimerais que vous puissiez parler en lingala. Oui. Bandeko, Kinois, oyo ba monaka ba bus na banzela te dans leur quartier. Ba musu bakanisaka ki Transco ekufa déjà kala.
Po et moi on a kandenge banda comme on a kalaté. Yo ko yebisa bango nini avant tout ce sujet mususu. Te Transco ekufate ekokufa pété. Na souffle autour en 2025 Transco ekotika la libela. Libela. Na lobi na yo libela. Parce que nous avons mené des démarches à l'interne, les loyaux Parlement, qui est l'autorité budgétaire, a perçu ce budget. À combien? A perçu ce budget, qui est accompagné à ce temps soit payé. Comme c'est une première année, et n'a pas si information, je crois le montant, peut-être mon titulaire aura en fait il est temps de donner les données. Et Transco est coufité de Rodan. Transco pezali motuka. Ndenge ba D57 za kotambola. Ce qui est si quand bouteille za mo mingi, okomona za na mo difficulté au sani ya kokende. Ce qui est si quand zele za mala moté, Transco moni za tout ça ba bus ya ba 13 mètres. Ils ont ba difficulté na ba coin mususu. Mais tout ça là ka manso pour ba ligne nyonso ya Kinshasa. Ezo ata ne fiske bus moko. Bien deux bus. Bande kwa Mbudi bazara servi, bande kwa Ipen bazara servi, parce qu'au fait ce sont aussi des coins le plus difficile à vivre à Kinshasa, où ils allaient na embouteillage makasi, et puis na moi kokoso ya banzela. Vous êtes sûr que ce qui est l'eau, IGF a audité Transco, problème est robimate. Il y a pas déficit, il y a pas déficit. Na makambo moyi binde ndekodan, na makambo moyi binde ambongo. Même Jeff Soraye na limité bon na meleli pe motombondo te mais na emi te na makambo mbongo aya nan Soraye yé a royeba mamni to ça ko nga moyena mi kumi sezate. Merci beaucoup monsieur Flori Boatuka qui est DGA de Transco et puis président de la convention démocratique de l'UDPS Tshisekedi. Membre de la Convention démocratique de l'UDPS Tshisekedi. Alors, M. Flori Boatuka, on est en train d'évoluer avec la commission sur les changements de la Constitution convoquée par l'UDPS, on va dire LDO Bizibou. Parce qu'aujourd'hui, on va pas mâcher les mots. Non, mais, il y a deux UDPS. Non. Il y a UDPS Kabouya et UDPS DO Bizibou. Non. Les amis qui sont allés avec Deo Bizibou, il faut les appeler en leur nom. Lesquels? Ils sont les dissidents. Mais c'est l'UDPS, oui ou non? Non, mais écoutez, l'UDPS a un siège. L'UDPS a un secrétaire général. C'est qui? Qui est président AI du parti. L'IDPS a des textes. Nos amis là sont des dissidents. Mais devant l'État, aujourd'hui, qui engage l'IDPS? Non, mais c'est le secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya. Mais il y a des actes qui les désavouent comme secrétaire général. Non, mais écoutez, il y a une convention démocratique qui s'est réunie ici en ville. Laissez-moi expliquer aux Congolais. Oui. Nous sommes allés au mois de novembre à Ngandayala. Nous avons pris des résolutions. Demandez à ses amis, ils n'étaient pas là. Ils étaient là, tous ceux qui n'ont pas eu résolution. Dans la résolution en Ngandayala, nous avons dit, puisque le président du parti, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est empêché au regard de ses fonctions, il est élevé au rang de l'autorité des références du parti. Que nos amis là nous expliquent qu'est-ce que signifie autorité des références du parti. Cela veut dire aucun organe du parti ne peut décider sans l'aval de l'autorité des références. Ça veut dire, avant de prendre une décision finale, nous devons consulter l'autorité des références du parti pour nous donner son avis. Mais on a suivi Deo Bizibou pour dire que cette démarche, le chef de l'État approuvait la démarche. Mais aujourd'hui, les Congolais... Bizibou l'avait déclaré. Non, mais je vous dis, je donne un élément important. Oui. Le VPM de l'Intérieur a sollicité pour signer l'agrément
pour signer au fait, entériner ce qu'ils ont fait à Sainte-Anne. Pourquoi ils n'ont pas ces documents? Je pose seulement la question. Ils sont allés voir les VPM de l'intérieur. Pourquoi il n'a pas signé? Pourquoi il n'a pas signé? Je ne veux pas tout dire ici à la télé. Ils savent pourquoi il n'a pas signé. Et les VPM n'a pas signé. Les amis doivent être humbles. Regagner les partis. Nous avons un grand combat. Le combat, c'est la conservation de notre pouvoir. Monsieur Dan, aujourd'hui, je donne raison à l'honorable secrétaire général, président AI du parti, M. Augustin Kabouya. Qu'est-ce qu'il Il dit ceci, ces gens-là ne me combattent pas. Ces gens-là combattent les chefs de l'État. Oui. Vous savez, quand je me suis mis à réfléchir, j'ai dit, mais l'honorable avait raison. Mais ils disent que Kabouya a privatisé le parti. Non, mais écoutez, c'est devenu un bien privé. Mais c'est Dan, nous avons à l'heure actuelle, l'IDPSA maintenant... Est-ce qu'il y a le slogan Tosa Obika? Non. Tosa Obika, c'est le slogan pour le chef de l'État. C'est pas Kabouya, c'est pour le chef de l'État. Tosa Fachi Obika. Je vais vous dire une chose, Dan. On vient de Ngandayala. On vient de Ngandayala. On s'est mis d'accord que l'autorité de référence y a parti président de la République. Ça veut dire quoi? Même si nous avons nos divergents, même si nous avons nos différends, avant de décider quoi que ce soit, nous devons aller d'abord chercher l'avis de l'autorité de référence. Si comme Makambo Bandekwana Bazosala, ils sont contre qui? Kabouya ou chef de l'État? Na ligne bateau ba la télévision va comprendre. Na ken na ba détail et belleté. La convention démocratique du parti qui s'est réunie malheureusement dans Sainte-Anne pour passer la biloko na bango bazosala oyo. Ça fait partie d'un organe du parti. Mais nous avons l'autorité de référence. La CDP ne pouvait pas conclure. Il a fallu amener les résolutions et pas à Mokondi, Batou nae avi nae, parce qu'il y a des autorités, il y a référence. Mais je vous dis, il y a une phrase que Maman Marthe, que je salue, a dit à Deo Bizibou. Elle a dit quoi? Moi nananga, baluka kabokonzi boyete. Deo Bizibou me suit. Ceux qui sont avec lui me suivent. Maman lui a dit ça. Baluka kabokonzi boyete. On a posé à Deo Bizibou la question, c'est quoi tes revendications? Kabouya ke n'aura pas facha me makangate. Mais je vous dis, mais c'est très fort ça. Mais allez demander à Deo Bizibou. Mais ce n'est pas Deo Bizibou qui est là par lui-même. Non. Il y a une convention démocratique. Je vous dis, quelles sont les revendications? C'est parce que Kabouya qui n'aura pas chef de l'État à Memakangate. Mais les combattants qui me suivent, les chefs de l'État appellent l'honorable Augustin Kabouya. Est-ce qu'il faut-il qu'il soit accompagné de quelqu'un? Si les chefs ne lui ont pas dit ça, c'est d'abord un élément important. Et puis, il n'a qu'à sa partie. Il n'est pas le seul adjoint. Il y a CG. Ils sont au nombre de 4. Pour Nani, il faut qu'à m'émailler. Je vous dis, maman a dit, na Deo Bizibou, moi nananga, balukaka bokonzi boye. Deo Bizibou, je comprends, il est entêté. Il est entêté par quelques individus. Tout le monde a bangoana. Moi, vous savez, dans cette histoire, ce qui m'étonne, moi, Zalranine, quand nous étions tous ensemble, personne parmi eux communiquait pour le parti. Personne. Ces gens-là étaient là dans la permanence, ils venaient là-bas. Mais aujourd'hui, comment on a communiqué juste quand on a attaqué Nani? Abraham Lokabwanga, qui était à la présidence. Il communiquait où? Il était le porte-parole. Il communiquait où? Il était le porte-parole. Mais demandez à Abraham Lokabwanga, va bien la présidence pour Nani. Lui peut piétiner ses pieds là-bas. Vous voulez qu'on dise des choses ici? Mais il reste membre du parti. Non, mais rester membre du parti, respecter la hiérarchie du parti. Il s'est fait ennemi farouche de Kabouya. Pourquoi? Est-ce qu'il faut qu'on lui dise pourquoi il a été chassé à la présidence de la République? Vous voulez qu'on dise des histoires ici? Nous ne voulons pas les dire parce que nous n'avons pas eu cette éducation. Nous trouvons toujours l'occasion de demander à nos amis de revenir dans le bon sens. Les partis à l'heure actuelle fait face à beaucoup de réalités.
nous avons la situation de l'Est. Les partis doivent communiquer en soutenant les chefs de l'État. Les partis doivent mobiliser les gens, les uns, les femmes, les jeunes et les vieux, autour du chef de l'État. Mais il y a beaucoup de plaintes au sein de l'UDPS. Quand on parle avec beaucoup de combattants dans plusieurs cellules, il y a beaucoup de plaintes. On apprend que pour être engagé quelque part, qu'il soit en province ou ici, il faut passer par le CG Kabouya. Non, c'est faux, Ndegodan. On dit que le CG Kabouya, parfois, il engage ses proches, mais il laisse les membres du parti. Moi qui est en face de vous, vous m'avez reçu sur beaucoup ou plusieurs plateaux de télévision. Qui j'étais, moi? Mais c'est Dan. Yoko Yambanga, Olobi Nanga, Napeso Transport, Nazanango. Et vous savez ce que vous avez fait de moi. J'ai été toujours reconnaissant aux hommes des médias. Yomoko Iboyebi Makambo, Naboy Kotanga Bakomo Nabino Awa. Mais Boyebi, parfois j'étais à la maison, vous m'appelez pour passer à la télévision. Kabouya m'a découvert. Nous, quand nous venions au parti, nous avons saisi la parole de l'autorité. Le CG Kabouya nous a dit à l'époque, en 2021, vers la fin de l'année, il nous dit ceci: vous devez vous mettre en collectif de présence cellulaire pour me permettre de communiquer avec vous. Parce que le parti est tellement vaste. Vous ramassez des informations de partout, c'est mieux de vous mettre à un collectif, ça me permet d'échanger avec vous. Je suis parmi ceux-là qui ont saisi la parole de l'autorité. J'ai commencé à mobiliser les amis au mois de janvier, le 19 janvier 2022. Nous avons mis en place un collectif de présence cellulaire. Et ce collectif nous a valu ce que nous sommes aujourd'hui. Ce collectif m'a valu ce que je suis à l'IDPS. Qui j'étais à l'IDPS? Donc Kabouya est irréprochable. Non, mais c'est un humain. Il peut avoir des défauts. C'est un humain, mais il a beaucoup de qualités. Je vous dis, Ndegodan, Nazanani, Nazaï côté le Manasima. Mais j'avais des ambitions. Hein. Parce que moi, quand j'allais à 10e rue, 11e rue, chaque jour, nga na komata na podium wana. Et les jours où le CG Kabouya a donné l'occasion qu'on mette en place un collectif, j'étais le premier à le faire. Et c'est moi le coordonnateur de ces collectifs de présence cellulaire, le collectif de présence cellulaire de la ville de Kinshasa. J'ai pu réunir 1017 cellulaires dans cette ville de Kinshasa. 1017. Je vous dis 1017 cellulaires. Il y a des vidéos. Et le CG a vu le travail. Il nous a convoqués à une matinée. Et c'est après cette matinée qu'il nous a amenés chez lui. Et c'est de là que j'ai entré en contact avec Kabouya. Et voilà, ça m'a valu quelque chose. Mais aujourd'hui, si vous deviez donner un conseil au secrétaire général Augustin Kabouya, quel conseil pourriez-vous lui donner? Parce que ça fait plusieurs années que vous travaillez ensemble au sein du parti. Si vous deviez donner un conseil. Mais c'est Dan. Oui. Moi, j'ai étudié la politique. J'ai fait les RI. J'ai le sens des politiques en moi. L'autorité, puisque j'ai l'occasion de le voir, de le rencontrer, pourquoi lui donner un conseil sur un plateau de télévision? Vous voulez que je vous dise ce que je discute avec lui en coulisses? C'est un homme. Il a ses défauts, mais Kabouya a beaucoup de qualités. Kabouya et Kabound, vous préférez qui? Je vous dis, Kabouya a beaucoup de qualités. Et puis, il faut seulement regarder la manière dont Kabouya gère ses partis. C'est comme sa propre maison. C'est sous Kabouya que l'IDPS s'est divisé. Non, mais non. C'est sous Kabouya que l'IDPS s'est redynamisé. Il faut rappeler aussi que, à l'époque de Kabound, qui ne sait pas que Kabound a recruté des gens qui n'étaient pas de l'IDPS. Je ne vais pas citer les noms ici, mais dis-moi, quand ils sont arrivés, ils sont devenus membres de l'IDPS. Mais Kabouya vous savez, ce qu'il y a en lui, c'est l'historique du parti. L'avantage qu'a Kabouya, c'est l'historique du parti. Kabouya connaît un certain Dan, son père fut tel dans le parti, son père a fait ceci dans le... Ça c'est son côté fort. Il est CG Kabouya. On apprend que l'UDPS, quand vous êtes une personne qui a beaucoup étudié, qui est intelligent, vous êtes une menace au sein du parti. Non, c'est faux. Qu'on ne considère pas trop les gens qui ont... À un certain moment, les gens aussi que les gens reconnaissent aussi certaines faiblesses. Hein? Moi, je me rappelle quand nous avons
quand nous sommes entrés au pouvoir. Mais on vous critique de... Parfois, il y a très peu de cadres au sein de votre parti. Non, non, c'est faux. Il paraît qu'on... Non, c'est un sérieux problème. Non, il y a peut-être ce que les gens ne disent pas. Ceux qui estiment qu'ils sont cadres, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Les moins cadres font du bruit. Parce que vous savez, en politique, quand vous ne parlez pas, vous êtes mort. Mais c'est Dan, il y a des principes élémentaires, il y a des ABC en politique. C'est pas parce que tu as beaucoup de diplômes que les politiques te feront les yeux doux. Non. Il faut présenter les qualités politiques, l'offre politique que vous avez. Vous savez aussi, M. Dan, c'est comme une famille. Au moment où vous allez à l'art, votre quartier, si un jour vous commencez à l'art, na voisin moussou mais moutunanga. C'est le cas avec l'IDPS. C'est le cas avec l'IDPS. Batou moussou ba yeko bima bato IDPS. Mais ceux qui batouana, balobi basa bato IDPS. Tu es qui pour yobo ya kaza bato IDPS? Parce que qui est membre du parti? Membre du parti, ça moutunyo so a signé fiche d'adhésion. Il a une fiche d'adhésion. Il a sa carte de membre. Il paye ses cotisations et il participe dans les activités du parti. C'est ça le statut de l'UDPS. Qui est membre de l'UDPS? Tout celui qui a sa fiche d'adhésion, qui a acheté sa carte, qui paye ses cotisations et qui assiste dans les activités du parti. Non, je pense que les amis qui sont allés au centre Nganda, ils continuent. Il y a aussi aventure na bango. Mais c'est Dan. Aventure? Mais je vous dis, les chefs de l'État. Mais il y a eu des professeurs là-bas. Mais ça va aventure. Professeur Zani. Oui, il y a Bongo. Oui, Abraham était professeur, Abraham. Non, pas Abraham. Mais... Je vous dis, Abraham, Isaac, quand on lit les gens dans la Bible, ils étaient des professeurs. Vous savez, la sagesse, c'est inné. Oui, Ndegodan. Le chef de l'État a dit ceci. Au début de cette année, il mettra en place une commission pour réfléchir sur des réformes constitutionnelles. Bon, il y a un groupe de gens qui s'aventurent, qui vont se retrouver au centre Nganda, qui sont pour réfléchir pour il y a une nouvelle constitution. Est-ce que vous avez une commission? Est-ce que vous avez une paix? Je ne sais pas, parce qu'il faut toujours faire une différence, surtout, il faut toujours faire une différence entre l'IDPS et les chefs de l'État. Parce que l'IDPS reste un fait privé, comme tous les partis politiques, mais les chefs de l'État restent une institution. C'est-à-dire que si, parce que lorsque le chef de l'État a dit qu'il mettra en place une commission, qu'est-ce que nous devons faire, nous de l'IDPS? On devait nous organiser à l'interne pour atteindre la commission. Et réfléchir comment nous allons soutenir les résolutions ou les idées qui seront discutées dans la commission. Est-ce qu'on vous a dit d'aller vous réunir pour vous amener les idées? Non. Le chef de l'État a bien précisé. On choisira les gens de tous bords, de toute intelligence de ces pays. Ils seront choisis pour aller constituer la commission. Mais ce qu'ils font là au centre des années, pour la commission, il faut attendre d'abord que les chefs mettent en place une commission. Voilà encore une fois de plus, là où Kabou est plus intelligent que tous ces gens-là. Kabou va organiser les partis en convoquant les états généraux. Vous avez vu la réussite? Vous avez vu la réussite? Les gens sont venus de partout. Et à la fin, ils sont rentrés. Et nous avons des résolutions. Mais de ces discussions ici, M. Fleury Batuka, qui est perdant quand il y a des divisions au sein du parti? Non, quand vous combattez les chefs de l'État, vous voulez que l'UDPS se perde? Donc, au sein de l'UDPS, il y a des gens qui combattent les chefs de l'État. Non, mais ils combattent les chefs de l'État. Mais c'est clair. Mais pourquoi les chefs de l'État les reçoivent? Parce qu'on les voit de temps en temps, les chefs les reçoivent. Non, pas de temps en temps. Il y a des photos, des images, ils ont été il y a des vidéos. Non, ils ont été reçus à une occasion, une fois. Pas de temps en temps. Dan, je ne veux pas seulement dire des choses de la maison ici. Ne me poussez pas à dire des choses. Mais je viens ici répéter à Deobi Zibou la parole de maman. La maman lui a dit, et puis j'ai dit à certains combattants qui me suivent à la maison, quelles sont les revendications? Kabouya Memaranga pas président de la République.
Monsieur Flori Batouka, merci beaucoup. On va avancer, mais avant de clore le chapitre UDPS, il y a beaucoup de plaintes aussi au sein des partis politiques. On parle de la milice, force du progrès. Beaucoup de plaintes sur les dégâts. Récemment, c'était Maman Olive qui s'était plaint. Et Martin Fayulu s'était plaint également. Franck Diongo s'était plaint. On apprend même que certains de ceux qu'on appelle force du progrès sont armés de machettes. Ils terrorisent la population. Monsieur Flori Batouka, affaire force du progrès. Monsieur Dan, je suis jeune de l'UDPS. Est-ce que, du point de vue statutaire, les forces du progrès font partie de l'UDPS? Les forces du progrès font partie de l'UDPS. Ils sont des structures qui sont reconnues par la Ligue des jeunes de l'UDPS. C'est quoi l'objectif des forces du progrès? Non, vous savez, à l'époque, j'étais encore trop jeune, hein, mais j'ai fouillé dans l'histoire du parti. Papa Étienne, en voyant l'allure où les choses allaient, et il a voulu mettre les jeunes un peu en musique. Il a voulu mettre les jeunes autour des idéaux, que les jeunes réfléchissent. C'était une manière d'affronter au fait la dictature de Mobutu. Et c'était une manière de maintenir aussi les jeunes à comprendre l'idéologie et à avancer avec l'idéologie. C'est comme ça, Papa Étienne a créé ce qu'on appelait force du progrès. Force du progrès. Et c'est une force pour le progrès. Donc c'est le père Étienne Tshisekedi qui a créé... C'est lui-même. La force du progrès. Oui. Non, vous n'entendez pas... il a créé une milice. Non, vous n'entendez pas le mot force du progrès. Est-ce qu'il y a des milices là-bas? C'est-à-dire on réunissait des jeunes pour une prise de conscience. Mais pourquoi cette violence alors? Non, je vais m'expliquer. Est-ce qu'on progresse? Il y a le progrès dans la violence. Non, excusez-moi, messieurs dames. D'abord, il faut que les gens comprennent l'historique. D'accord. La force du progrès, c'est une structure très importante. C'est une structure informelle du parti, mais qui est reconnue dans le parti. C'est une structure qui sont attachées à la Ligue des jeunes du parti, qui est plutôt attachée à la Ligue des jeunes du parti. C'est une structure importante. Vous savez, pendant l'époque des clandestins, Papa Étienne développait beaucoup de pensées. Parce qu'il savait que la lutte allait être très longue. Contrairement avec des opposants aujourd'hui qui, vous voyez, en une année, 2 ans, 3 ans déjà, ils sont allés toucher les armes et tout ça pour tuer les autres. Et papa réfléchissait comment maintenir, comment faire pour que les jeunes s'approprient au fait de ces combats. C'est comme ça qu'il a réfléchi, il a pensé à une force du progrès. C'est-à-dire, seuls les jeunes qui peuvent, au fait, continuer avec ces combats. Seuls les jeunes qui peuvent promouvoir, au fait, les combats. Parce que, vous savez, dans la jeunesse, c'est là où il y a beaucoup d'énergie. Et quand ça a commencé, mais il y avait beaucoup de jeunes qui ont fini, qui étudiaient encore. C'est un groupe des intellectuels, des jeunes intellectuels, des jeunes scientifiques au sein du parti. Mais la structure a évolué telle que ça a évolué. Et ça a évolué, ça a évolué. Aujourd'hui, la force du progrès se considère comme les défenseurs, non seulement du parti, mais de ces régimes Tshisekedi. D'accord, parlons... Vous savez en réalité, hein, vous savez, nous devons aussi avoir certaines personnes au sein du parti qui peuvent répondre à certaines accusations. Dan, bon, Makambala photo le bango de vérité. Quand Maman Olive passe à la télévision, on va Makambala Lokuta. Maman Olive va Makambala Lokuta est belle. Et tout le monde a pas image. Non, moi Maman Olive va Makambala Lokuta. Kamilanda latisa batumusuba veste, batumusuba sala kiboye. Et puis on a quitté na terrain na kena ko vérifier. Ba jeune on a bakoma kunate. Mais ba konana bango. Non, c'est-à-dire quoi? Ba konane bango pour nanda ko Maman Olive te. Ba konane bango parce que opération ba gena ko sala wana. Ne tout ça. Mais au moni nous, on est respectueux, il y a justice en boka. Pour basala ki mabe, babimi na logique na bango. Logique na bango, il y a défense, il y a intérêt à parti, défense, il y a intérêt à régime. Maintenant, boké na fait privé. Mourazo le port on a mutu, côté que na rusuki la wana,
Mais il y a des avocats qui ont interjeté appel pour la condamnation. Il y a juge il y a revoir. Au moment lorsque Martin Fayulu a eu makambo lokuta que bakomi importer une catégorie ya batu pour étouffer opposition. Étouffer opposition. Mais nous d'ailleurs, nous étions étouffés par les armes et les gaz lacrymogènes. Mais cela ne nous a pas, arrêtés. Vous savez, M. Dan, cela ne nous a pas arrêtés. Et l'idéologie, à un certain moment, était partagée par tous les jeunes Congolais. Martin Fayulu doit fournir beaucoup d'efforts. Mais il doit comprendre aussi que l'IDPS a fait 37 ans pour quitter 10e rue Limété jusqu'au Palais de la Nation. Nous avons fait 37 ans. C'est pour dire quoi? Même Moïse, quand il allait libérer les enfants d'Israël de Rodan, Dieu a dit à Moïse, je vais rendre les cœurs des pharaons incrédules. C'est pour dire que je vais rendre incrédules les cœurs Yanani. Il y a pharaon. C'est-à-dire que les amis qui sont dans l'opposition comprennent qu'il leur faut du temps. Il leur faut du temps parce que le combat ne doit pas rester qu'à Martin Fayulu. Parce que l'opposition existe sauf Fayulu à lobby. L'opposition faisait la idéologie à Batou. Bajeni à Batou. Fayulu à Loba. À Loba que les gens s'approprient du combat. Mais contrairement au Hérobundisa démocrate, au Hérobundisa Batou Bayena démocratie. Monsieur Flori Batouka, merci bien. On va prendre l'actualité. C'est aussi la persistance de l'insécurité dans la partie est du pays. On vient d'apprendre le décès du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, qui vient de décéder. Selon vous, monsieur Flori Batouka, est-ce que la RDC est en train de récupérer le pays ou la partie qui était prise quand on constate le décès d'un général, d'un gouverneur, du représentant du chef de l'État en province qui meurt comme ça? Est-ce que nous pouvons dire que l'armée ou le Congo est en train de reconquérir le pays? C'est dans vous savez, les Monnières, c'est un signe de combat, de respect. Si j'ai enlevé mon Monnière, c'est pour présenter mes condoléances à la famille du général Peter. Je ne suis peut-être pas très proche, mais je me connais avec quelques-uns de cette famille-là. Et les amis me disaient toujours que le général était un homme très sérieux, et un homme de la rigueur, et un homme qui ne voulait pas la corruption. Qui a décidé ainsi que son âme repose en paix. Mais c'est Dan. Nous avons, il faut d'abord reconnaître, nous avons hérité une situation très chaotique. La situation de l'Est. Mais ce qui est bien, c'est la manière dont le chef de l'État a peint le tableau de la situation de l'Est. Comment? Aujourd'hui, même un Congolais lambda sait que Rwanda a des idées expansionnistes. Même un Congolais lambda sait que notre ennemi, c'est le Rwanda. Même un Congolais lambda, même une maman maraîchère, c'est que les Rwandais, ce qu'ils cherchent, c'est de piller les minéraux rares de la République démocratique du Congo. Les Rwandais ont même envoyé des colons à Kinshasa. Mais vous savez, quand Chalère du PPRD s'est promené avec des machettes ici, vous ne savez pas que le Koulouna est une invention du PPRD. Oh. Mais Dan, pourquoi vous voulez qu'on vous dise des vérités? Qui ne sait pas que Chalère est un civil qui se promène avec des armes? Qui ne le sait pas? Le PPRD a recruté tous les sportifs, les jeunes sportifs judokas. Il leur a doté des motos. Les sportifs PPRD
avait le droit de se promener avec une machette. Qui ne laissait pas? Lorsque l'UDPS organisait des marches, les PPRD envoyaient les milices pour nous infiltrer et enfin dire que l'UDPS c'est un parti de désordre. Ils ont commencé la marche et enfin voilà, ils ont volé les histoires d'autrui. Qui ne laissait pas? Mais est-ce pour autant... Mais c'est Dan, c'est une passée douloureuse. Vous savez, quand vous posez un acte aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte des conséquences que pourra apporter cet acte-là 10 ans, 5 ans après. Constant Moutamba dit que ce sont les Koulouna, c'est le Rwanda qui est derrière les Koulouna. Non mais les Rwanda c'est Kabila. Les Rwanda c'est Kabila. Kabila est arrivé, est devenu président de la République. Donc vous avez eu le pouvoir des mains du Rwanda. Non mais écoutez, oui. nous avons arraché les pouvoirs. Non, la passation de pouvoir. Non mais nous les peuples... Entre Kabila et Tshisekedi, c'est le Rwanda qui a donné le pouvoir. Non, pas les Rwanda. Nous avons dit que Kabila c'est les Rwanda. C'est un élève de Kagame. Nous avons le droit de vous le dire. Kabila, le chef de l'État l'a dit. L'AFC, c'est Kabila. Quand est-ce que Corneille Nangaa a recruté les militaires? Mais quand est-ce que Corneille Nangaa a acheté des armes? Aujourd'hui, beaucoup de kabylistes et les fidèles kabylistes sont à l'Union sacrée. Non. Vous savez, ce sont des Congolais qui ont compris qu'on devrait servir la nation et non l'individu. Vous savez, M. Dan, ceux qui sont venus à l'Union sacrée, ils ont compris. Vous savez, le premier gouvernement, il y a FCC Cash. Combien les gens nous ont reproché? Les mêmes visages, les mêmes visages. C'est-à-dire, Batouana, c'est la population qui ne l'aimait plus. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Mais le président de la République a fait en sorte qu'il y ait la paix, qu'il y ait la considération de tous et a donné l'occasion à tous les Congolais de rêver qu'un jour il pourra travailler, qu'un jour s'il a des ambitions, il pourra atteindre ses objectifs, même s'il a travaillé avec Kabila. Mais c'est plutôt la population qui ne voulait pas de certains visages. Donc Kabila était seul au Rwandais. Il n'était pas entouré des Rwandais. Mais c'est Dan. Vous dites que Kabila, c'est Kagame parce que Kabila... Mais c'est Dan. Ça veut dire quoi Kabila? Aujourd'hui, les gens vont me comprendre. Moïse Katumbi va quitter Kabila. Mais avant de quitter Kabila, il dit, il y avait des pénaltys. J'ai accepté les 2 pénaltys. Mais le 3e, je ne vais pas accepter. Bon, qui était l'arbitre? Je pose maintenant au Congolais la question. Qui était l'arbitre? N'est-ce pas Kagame? Kagame, c'est un... Non, mais comment Kagame arrive juste à tel point, au point de dire que Tshisekedi n'a pas gagné les élections? C'est parce que les élections organisées en 2018 et en 2023 ont échappé au contrôle de Kagame. Je vous dis, Moïse Katumbi nous a dit qu'il y avait des pénaltys qu'il a acceptés frauduleusement. Mais le 3e, je demande aux Congolais d'aller poser la question à Moïse Katumbi. Qui était l'arbitre à son temps? Qui était l'arbitre? Et Kagame aujourd'hui l'a démontré. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant très mal à l'aise. C'est Tshisekedi qui l'a dévoilé. C'est le président de la République qui a dit aux Congolais, non, voilà. Aujourd'hui, il a multiplié autant de points de presse. Ce que j'aime dans cette affaire, M. Dan, c'est la prise de conscience qu'a les Congolais aujourd'hui. Mais parce que la prise de conscience des Congolais, c'est l'arme la plus forte que Kagame ne va plus jouer avec les Congolais. Les Congolais étaient inconscients. Mais écoutez, Kabila, dans son dernier discours, qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il a manqué, c'est d'échanger l'homme congolais. Ah, c'est la mentalité. Non, mais la prise de conscience, c'est à quel niveau? C'est au niveau de la mentalité. Kabila a reconnu que ce qu'il a manqué, les Papi Tamba, les India Omari, Bon, c'est que Kabila n'a pas su faire. Est-ce que Tshisekedi l'a fait? Non, c'est-à-dire quoi? Ou il est en train de le faire? Non, ce que Kabila n'a pas su faire, c'était de nous éclairer la situation de l'Est. La situation de l'Est à l'époque, Kabila, est resté un tabou. Où il y avait un groupe de gens qui pouvaient que parler de ça. Mais aujourd'hui, la situation de l'Est
est à la portée de tous les Congolais. Pourquoi? Parce que le chef de l'État l'a dit tout haut. Qu'est-ce qui est plus important? Il a haussé la voix. Qu'est-ce qui est plus important? Ce qui est plus important, c'est quoi? C'est le retour de la paix ou que les Congolais comprennent la situation? Mais le retour de la paix, c'est un processus. Parce que, qu'on se le dise, c'est une vérité. Un processus peut être long. Effectivement, c'est un processus qui... non, ça va être très long. Ça va être long. J'avais suivi l'ambassadeur turc à l'époque. Il a dit, dans une guerre asymétrie, ça nécessite le temps et de l'argent. Or, au Congo, il n'y a pas que la guerre qui est notre problème. Nous avons la faim, l'école, la santé. Il faut réfléchir pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire qu'on s'attaque à la guerre, mais on doit résoudre aussi certains problèmes. Quand vous venez au pouvoir, c'est pour corriger les erreurs. Non, bien évidemment. Est-ce qu'on refuse? On ne refuse pas. Je vous dis ici. Mais ça fait 6 ans que les gens attendent la paix. Non, mais ça fait 6 ans. Il n'y a pas de paix. Non, ça fait 6 ans qu'aujourd'hui, le Rwanda n'arrive pas à atteindre Goma. À l'époque, Kabila, Rwanda a conquis Goma 2 à 3 fois, à 3 reprises. Pourquoi il n'arrive plus? Parce que les choses ne sont pas les mêmes. Parce que la politique n'est plus la même. Mais au moins... Vous savez, M. Dan, dans 6 ans, nous avons pu crédibiliser notre armée sur le plan international. Parce qu'à l'époque, il y avait des rapports du genre, nos généraux vendaient des minerais, nos généraux vendaient des tennis, nos généraux vendaient ceci, des munitions. Mais aujourd'hui, vous n'avez aucune accusation des autorités de l'armée. Aujourd'hui, dans 6 ans, nous avons pu convaincre le Conseil de sécurité pour la levée de l'embargo. Nous avons pu convaincre le Conseil de sécurité pour la levée de la procédure de notification. Les 7 millions de déplacés internes, là, ils mangent comment? Non, mais écoutez, vous savez, messieurs, dames... Qu'est-ce que le gouvernement dote ou donne à ces gens-là pour manger? Je crois que pour dormir? Non, je crois que... Et pour l'école, parce qu'il y a des enfants qui ne vont plus à l'école. Vous savez, messieurs, dames, dans ces pays... Donc des générations sacrifiées. Non, dans ces pays, mais dis-moi, il y a une volonté. Parce que... Oui, mais jusqu'à quand? Non, il y a une volonté, mais les moyens ne sont pas encore suffisants. Si vous suivez le ministre, son Excellence Patrick Mouyaya, il a toujours dénoncé. Il a toujours appelé aussi à un accompagnement de la communauté internationale, parce que nous-mêmes, avec cette situation de déplacés, nous ne saurons pas résoudre ça aujourd'hui ou demain. Il faut un accompagnement. Et bien que ça arrive un peu à compte-gouttes, mais déjà la manière où nous avons pu éclairer, peindre la situation du pays, ça nous montre que, quel que soit les temps que ça prendra, nous arriverons à connaître une paix durable et une sécurité durable. Avec ou sans l'UDPS? Non, avec toujours l'UDPS, parce que c'est nous qui avons fait ça. Vous savez, M. Dan, l'UDPS, le combat de ces pays a commencé cela il y a très longtemps. 37 ans. Vous savez, avant que Nanga fasse son aventure, le chef de l'État a fait une déclaration lorsqu'il explique comment il échangeait avec les représentants des États-Unis. Il leur a dit, de notre côté, nous pouvons accepter. Mais attendez, vous verrez Kagame, il va utiliser un Congolais pour vous dire que non, ces choses ne lui concernent pas, c'est une affaire des Congolais. Qui ne le sait pas que Nanga, c'est un patin de Kagame? Qui ne le sait pas? Parce que nous sommes en train de réfléchir, M. Dan. Tala nenge ministre de la Justice, Abimisi Bandakou ya Nanga. Ah, Nanga. Tout ce que tu as dans ces pays, au Tiki Yangoke comme un rebelle, au Azoya Rukilabiso Bonheur, oh. Bontant à l'autre, Bandakou na Zamona Bonheur na bisote. Mais Dan, à la limite, hein, on pouvait qu'accepter un citoyen lambda, à l'Obakali à Kate, à Foutamakate, à qui la rébellion. Mais Moutouna Trump, il y a Nanga. Il va faire la rébellion pour Nani. À la rébellion pour Nani. Avec tout ce qu'il a pu laisser. Je salue son Excellence Moutamba, surtout pour ces gestes-là. Et aujourd'hui, les Congolais ont compris qui était Nanga. Moi, je pense que
ce que j'apprécie, M. Dan, c'est vrai, nous tous, nous n'aurons pas la même lecture, mais la manière dont le chef de l'État a peint le tableau de la situation de l'Est, ça nous demande maintenant, nous, de faire appel à la jeunesse, aux Congolais, à la prise de conscience, de s'approprier de la politique du chef de l'État. Parce que ce qui nous manquait dans ces pays, c'était la volonté politique. Le président de la République a manifesté la volonté de résoudre la question de l'Est. Pourquoi? Parce que déjà en crédibilisant l'armée sur le plan international, en dotant l'armée de tous ces moyens qu'ils ont aujourd'hui. Mais c'est Dan, il faut seulement voir les génies, les sortes de camions qui circulaient la ville de Goma. Aujourd'hui, nous avons des hélicoptères de combat. Nous avons des avions de chasse. Aujourd'hui, les chefs de l'État, je ne sais pas c'est encore combien de nombre, mais nous sommes déjà au-delà de 100 000 recrues dans l'armée. 100 000. 100 000 recrues dotés de nouvelles tenues, de nouveaux vêtements de l'armée. Je pense que d'un côté, le président de la République a manifesté la volonté, mais de l'autre côté, nous Congolais, nous devons comprendre que ceux qui meurent là, ils sont nos frères, c'est nos enfants, c'est nos filles, c'est nos mamans, c'est nos grands-mères, nos grands-pères. C'est-à-dire, nous devons nous lever, nous devons être un seul homme. Parce que ce qui est vrai, le Rwanda a pris beaucoup de temps en pensant que si j'ai donné à Dan $10, il va trahir son frère Flori. Ce sont des choses que nous avons connues dans ces pays. Mais si aujourd'hui nous disons à Kagame, tes $, nous les prendrons plus. Vous avez vu le ministre, vous avez entendu le ministre de la Justice dénoncer certains journalistes, nos amis recrutés par les Rwandais, payés pour faire la communication de l'ennemi. Vous avez vu, il a dénoncé, d'ailleurs nous attendons parce qu'il a dit, d'ici peu il y aura des procès cantassés. Mesedan, Nekodan, Bakongole Baolandanga. Mokonzamboka, aza ko multiplier d'efforts. Budget Amboka o tozana ngo pona armée. Nano to atenya yango te. Est-ce que la situation s'améliore ou se détériore? Non, non, ça dit même Moussoda abundaka na ekolo na ye. La situation semble s'améliorer. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que nous avons encore quelques zones occupées. Mais l'attitude des FARDC aujourd'hui, ce n'est pas l'attitude qu'ils avaient il y a 2 ou 3 ans avant. Et à chaque fois, ils font l'attaque, ils gagnent le terrain. À chaque fois, ils font l'attaque, ils repoussent l'ennemi. C'est-à-dire qu'on peut encore aller plus loin. C'est comme ça. Moi, je profite de votre micro. Nabenga bandeko nanga na prise de conscience. Nekodan, oyebi kala. Tozali koyoka na este kuna soki ba soda ba attaquer. Omoni ba place bo ba teyi ba bi Kinshasa salini e bengi. J'ai même ma mère coupée. Biloko na rassusté. J'ai des amis à Goma qui m'appellent pour me dire que attitude oyo régime komi na ngwawa, ils n'ont jamais connu ça. Parce que, vous savez, Dekodan, c'est parce que je ne veux pas seulement citer les noms des gens, des responsables aussi, mais nous avons connu des rapports dans ces pays où on citait nos officiers, où on citait des responsables politiques, les responsables politiques qui étaient sanctionnés, mais aujourd'hui, les chefs de l'État, ensemble avec ses collaborateurs, il a mis en place une politique. Vous savez, au début, le chef de l'État a dit ceci: je mets l'homme congolais au centre de mon action. Les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il disait. Mettre l'homme congolais au centre de son action, c'est de laisser les Congolais libres de s'exprimer. Parce que lorsque la population s'exprime, ça permet à l'autorité de comprendre le niveau d'exécution de certaines décisions. Ah, on comprendra que on avait doté, mais la dotation n'est pas arrivée. Mais pourquoi il déclare comme ça? Parce que vous savez, les services, ils peuvent vous faire un rapport, mais un rapport qui est biaisé. Mais quand la population fait ce qu'on appelle une dénonciation, ça permet à l'autorité
a demandé à ses collaborateurs, mais Bolobaki n'a pas boité. Mais tant que Totani Moukandé a boité pour Nani. Le chef de l'État a dit, je mets l'homme au centre de son action. Parce que Congolais n'a jamais été au centre de l'action gouvernementale. D'accord. Monsieur Fleury Batuka, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Mais juste une dernière question à vous poser avant de laisser l'antenne. C'est vrai que nos amis nous attendent pour occuper l'antenne. Monsieur Fleury Batuka, la ville de Kinshasa, votre ville, notre ville, dans cette ville où nous avons grandi tous, aujourd'hui avec l'UDPS qui dirige la ville, parce que Daniel Bumba vient de l'UDPS. Avant, on pouvait critiquer Kimbuta, PPRD, Daniel Ngobila qui venait du PPRD, qui a créé son parti ACP. Aujourd'hui, on a un fils maison, UDPS. Est-ce que Bumba a corrigé les failles de son prédécesseur Ngobila, de Kimbuta, sans même citer les autres gouverneurs, les Kimbembe qui sont passés il y a très longtemps? Est-ce qu'il marque la différence avec les prédécesseurs? Bon, je crois que en toute sincérité, Ndegodan, Topé sa gouverneur tant. Combien? Non, mais il a d'abord son 5 ans. Non, oui. Non, il a d'abord ses 5 ans de mandat. Mais Topé ça est temps. Parce que bah, jalon Oyassi a posé. Quel jalon il a posé? Mais écoutez, Dan. On voit la saleté partout. Non, s'il vous plaît. Embouteillage, n'en parlons Bumba pas. A posé des jalons. Problème de courant. Aujourd'hui, il y a l'ouverture de l'avenir Lomo Makadi, il y a l'ouverture de l'avenir Itaga, il y a l'ouverture de l'avenir Kato, il y a l'ouverture de l'avenir Ouakadine, il y a l'ouverture de l'avenir Plateau, il y a l'ouverture de certaines avenirs qui, aujourd'hui, les travaux ont commencé. Nekodan, le courage que Bumba a pris de chasser les gens tout au long de la chaussée, aucun gouverneur ne l'a fait. Nous avons connu des gens qui mourent dans ces pays d'âne, qui n'est propre. Mais parce que le travail que Bumba fait aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec lui. C'est pourquoi je vous demande de lui accorder le temps. Parce que s'il tient à sa politique, il va nous rendre la ville propre, Kinshasa la belle. Pourquoi? Parce que... Koulouna. Non mais écoutez... Embouteillage, mais c'est compliqué, monsieur Fleury Batuka. Vous savez, hein? Koulouna, embouteillage. Non, vous savez, Dan, ce qu'on a dit, na 22 ans. Aïbi Okumakumbo na été. Aïbi on a 22 ans. Ils ont les conséquences, il y a des classe. Si vous avez 22 ans, vous avez une classe, pour aller pour la tu sais comment ça c'est difficile? C'est le cas de Kinshasa aujourd'hui. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Mais nous avons la volonté de faire retourner ce genre de personnes mais le siège des institutions vous savez, dans cet état. Non mais vous savez, c'est pas Bumba. C'est pas Bumba, mais je pense que la population aussi a compris. Parce que la population a salué la mesure qu'a pris les gouverneurs de la ville pour chasser les gens sur la chaussée. Pour ouvrir des avenues qui se sont transformées en magasins. Je pense que c'est déjà un pas. Le problème maintenant c'est quoi? C'est le temps pour voir toutes ces réalisations. Et le gouverneur Bumba, il nous parle de 2000 kilomètres qu'il va construire dans la ville de Kinshasa. Il a commencé déjà avec plus de 300. Pourquoi ne lui accordons pas cette chance? Parce qu'il vient d'arriver, il n'a que 5 mois. Je vous dis, avec l'accompagnement de l'UDPS, Dan, on reviendra sur ces plateaux pour te dire qu'on peut prendre une voiture, on entre dans Zando ici, Tokoti Wakading, Tobimi Kasavubu, Kasavubu Tokoti Itaga, Itaga Tobimi Bo marché. C'était M. Fleury Batuka, au cadre de l'UDPS et membre de la convention démocratique du parti. Oui. La CDP. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je suis membre de la CDP. Nous n'avions pas été conviés à Sainte-Anne. Pourquoi? Parce que nous savions que Magambozo à Sainte-Anne, autorité de référence à Saini, a ébi en beauté. Makamunyo Sotokosala,
sans avis à autorité de référence, ils allaient vouer un échec. C'est comme ça que je profite de votre micro d'interpeller nos amis. Ils me suivent. Naibisi banama itoye banipe. Boya tozonga mokonzi à partir d'aka moko Augustin Kabouya. Donc s'il rentre, Kabouya va les pardonner. Mais tu ne vois pas des images. Je vais vous apporter des images. C'est chaque jour aussi que les jeunes rentrent au parti. C'est chaque jour ici. Je profite de l'occasion pour rappeler ceux qui traînent encore les pas. Arrêtez vos aventures là. Laissez votre histoire là de Centre Nganda. Le chef va mettre en place une commission. On va sélectionner des intellectuels de ces pays. Si vous êtes aussi parmi ces intellectuels, vous irez aller réfléchir là-bas. Arrêtez de mettre la charrue avant le bœuf. Merci beaucoup, M. Fleury. En tout cas, je pense que j'ai peut-être omis de vous poser la question sur ces audios qu'on qualifie, qu'on attribue à Maman Denise. Si, on ne sait pas si elles sont vraies, si elles sont fausses. Non, mais ce qui est vrai, de par mon éducation, Maman Denise, c'est une maman. Je suis kassaïen 100%. Et ma cuisine à maman et papa. Ma maman et papa et surtout dans la place publique. Ça dit que Maman Denise na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi baza ba papa. Baza ba papa. Makambo ya papa na maman ou bien makambo ya maman balobaka ngote. Mais c'est regrettable aujourd'hui de Rodan. Ceux qui tous ont la prise de conscience Moutouazan a facilité à critiquer Mouninga, Moutouazan a facilité à film à Batou. Je me dis, ce genre d'éducation et l'incolobanine. Ceux qui y dépassent, na 37 ans, Azala qui confine à Batou, mais a reçu ça. Dès que tu as pouvoir. Bao ça la opposition wana, il y a confine à Batou, il y a pour vie privée à Batou. Si réellement ils sont des opposants, bao ça la bango le côté, ça va mon pépé ça nini. Et les cas parce que ils ont combat, ils ont une idéologie à mon côté. Je pense que les choses qui se sont dites sur les réseaux sociaux, et parfois c'est certifié, parfois ce n'est pas certifié, mais il y a des Congolais, Congolais instruits le Kolanga, Congolais et pris de bonne volonté le Kolanga, Congolais à éducation, Congolais, Maman Denise, Aza Maman écolo. Dan yoso mona maman na bino za évêque le rofinga e maman na yo azali baba rofinga e maman na yo akatana lokolo rofinga e Maman Denise za maman ya ekolo toyeba ko batela maman eza patrimoine. Vous savez aujourd'hui monsieur Dan, je suis en train de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Tala ndenge peuple aza ko considérer président de la République. Et puis, bisope na kati ya constitution na biso soko tangi. Lorsqu'on donne des attributions à l'année, il y a chef de l'État. Mais c'est un individu qui est revêtu de plusieurs qualités. Mais au comment on a mutu moko boye na kisenso afin de sali vidéo azako attaquer mokonzi mboka. Mutu azali revêtu de toutes les qualités na mboko le roi président de la République azate. Na maman, na famille na ye. Batu oyebi garde républicaine, ezali unité armée. Na protection ya mokonzi mboka na mwasi na yena bana naye. Je crois que baza batu oyo il faut to miemaka bango. Et puis biso ba yenyo to sambelaka. Soko zali ko miema mokonzi te, okomona ka bokonzi na vie na yo te. Soko yo zali ko chola mokonzi, oza ko reconnaître pouvoir a moninga te, ya yo kozwaka ngote. Okozalaka peka bongo. Na banza que ces derniers temps monsieur Dan, je suis en train de m'organiser pour réunir des jeunes afin de parler des choses un peu sérieuses. Parce que tout comme vivre dans la situation où il y a la moukinzala, quand il y a nzala nae, et ben ni ko fingi sa bato mususu. Ozangi mukanda na poto, okomi ko finga bato mususu. Et puis je vous dis nayebi mutu nanga nayebi ngala vivre nanga mobo na boyi na ngotanga ka komone na TV. Namoni akomi mutu ya parti ya Ngwanda.
Honoré. Azolo balaba tout élément, bete masasi, bo se révolté, tu sais que d'abord mimboka. Na keiti na luki numéro na. Vie. Depuis quand yo comment mutu ya parti abi petit na ngai zaka mukanda. Toluka mukanda. Vraiment, merci beaucoup Monsieur Floribo Atouka d'avoir pris part à cette émission. En cette année 2025. Merci beaucoup. Merci aussi à vous tous qui nous suivez de par le monde. En tout cas, on est très très flattés de votre accompagnement. Chaque jour, vous nous écrivez. Nous sommes très touchés par votre soutien. Merci à l'équipe qui m'a fait parvenir et puis faire cette émission. Christian Mbouka, Bestel Luka, Homo Fortis Elika, à vous tous qui nous aimez, malgré tout. Au revoir.